Donc tout d'abord, je tiens à remercier Stéphanie pour l'organisation de cette journée exceptionnelle. C'est quand même une journée femme, donc c'est plutôt sympa, c'est très rare dans ce milieu, donc ça le mérite d'être noté. Alors, moi je suis très émue d'être là parmi vous, car c'est la première fois que je m'exprime publiquement pour vous exprimer mes expériences source de transformation, car il y a vraiment eu un avant et un après. Alors, j'ai pris mon fil directeur, on va retrouver dans les slides un carré, voilà, et un rond, un cercle, d'accord? Donc ça c'est important. Le carré, représente la matière. La matière, le monde visible, ce qu'on perçoit par nos 5 sens. Ce côté très carré, très binaire, c'était moi avant. En tant qu'ingénieur, j'étais même très coincée, on va dire, par rapport à tout ça, clairement. Je croyais en rien, pour tout vous dire. Et puis ce côté rond représente le monde visible, le monde invisible, excusez-moi, invisible, le monde immatériel, et c'est aussi le monde de l'esprit. Alors, on va voir que j'ai expérimenté ce monde de l'invisible. Merci. Oui. Alors, c'est comme ça. Voilà. Donc, les deux, on va voir, sont vraiment intimement liés. Alors, mon monde parfait s'est écroulé le 10 février 2004. En fait, j'ai eu une défaillance cardiaque, j'étais au travail. Et j'ai perdu conscience, je suis tombée violemment sur la tête en arrière. En fait, instantanément, je me suis retrouvée dans un espace lumineux, sans limite, sans aucune limite, où je me suis dit, ça y est, je suis morte, mais c'était extrêmement bon. Alors je sais que c'est très bizarre de dire ça, pourtant je peux vous assurer que c'était merveilleux. Et puis face à moi, il y avait des personnes qui m'attendaient, qui étaient en arc de cercle, des hommes et des femmes, avec un homme plus charismatique au milieu. J'avais ce sentiment de retour à la maison. J'ai une musique aussi que je n'avais jamais entendue sur Terre, qui est arrivée, j'allais dire mes oreilles, entre guillemets, je peux m'exprimer ainsi. Quelque chose d'extrêmement pur, que je n'avais vraiment jamais entendu sur Terre. Et j'étais dans un état de... Alors moi j'utilise ce terme de ressenti, de félicité. Ça va au-delà de l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui est très difficile à exprimer avec des mots. C'est extrêmement puissant. Ce qui est assez bizarre quand même dans tout ça, ces personnes étaient extrêmement bienveillantes, avec un non-jugement qui émanait d'eux. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on parle de perte de conscience, alors que je n'ai jamais été aussi consciente de ma vie. Ma conscience était extrêmement claire, j'allais dire vivante. C'était très surprenant. Suite à ça, forcément, je me suis posé des questions. J'allais dire, ma vision très cartésienne a été vraiment ébranlée, ça a été un séisme dans ma maison. Et j'ai commencé à lire des livres forcément sérieux et scientifiques sur le sujet. Moi, je voulais pas partir dans des trucs flyés et ésotériques, comme c'est les Québécois, flyés. Donc pour moi, c'était important. J'ai commencé à lire Raymond Moody, peut-être que vous connaissez, La vie après la vie, c'est le plus connu. J'ai lu également Patrice Van Hersel, journaliste, La source noire, et puis professeur Rémi Chauvin. Alors, avec qui il est arrivé une synchronicité incroyable. Donc professeur Rémi Chauvin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un biologiste, professeur émérite à la Sorbonne, donc j'allais dire une tronche, entre guillemets, comme on dit vulgairement, quelqu'un de très respecté. Un an plus tard, après mon expérience, donc en 2005, j'étais au travail, je discutais avec une collègue ingénieure chimiste en qui j'avais confiance. C'était la première fois que je m'exprimais auprès de quelqu'un finalement qui n'était pas très proche sur cette expérience. Et elle me dit, écoute, écris à mon grand-père, c'est un scientifique, il est très ouvert par rapport à ça. Et elle m'écrit ses coordonnées sur un post-it, c'était le professeur Rémi Chauvin.
je suis tombée sur le bip. Donc je suis restée interdite. Je me suis dit, c'est quoi ce truc encore qui se passe? Donc je lui ai écrit et il m'a rassurée. Il m'a dit, écoutez, vous avez fait un bref passage dans l'autre monde. Alors, il dit pas l'au-delà, il dit l'autre monde. Donc ça m'a rassurée énormément. Je me suis dit, ok, je suis pas prise pour une dingue, parce que c'était ça, hein, un petit peu. Je me suis dit, mais je me sentais seule au monde, vraiment. Je pouvais pas discuter tout ça avec des personnes autour de moi. Et puis, j'ai eu ce que j'appelle, moi, des bizarreries. Alors, les bizarreries, c'était quoi? C'était... j'avais des infos qui arrivaient sur des personnes que je connaissais pas, ok, ou des personnes plus proches, sans rien demander. Je me suis amusée, j'avoue, hein, j'ai un peu d'humour, donc j'ai dit ok, bah, là-haut, donnez-moi des preuves. Et pas que j'avais des signes. Je dis ok, c'est bon, ça va, j'ai compris, j'ai compris. Et puis ça s'est pas arrêté là. Je pense que visiblement, j'allais pas assez vite du bout de là-haut. Alors le côté encore un peu cartésien, forcément, il faut toujours vouloir expliquer. Et puis également mon côté breton têtu. Voilà. Donc vous voyez, le cumul des deux, c'est pas génial. Et donc ils m'ont envoyé 2 autres épreuves. Alors, en novembre 2007, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir marcher. J'ai eu une maladie neurologique où j'ai dû être hospitalisée aux urgences. Au Val-de-Grâce, alors tout d'abord l'hôpital Bégin, l'hôpital militaire Bégin, puis au Val-de-Grâce. Donc ça a été un petit peu un choc pour moi, j'avais plus du tout d'énergie dans les jambes, plus d'énergie dans le bras droit, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Les médecins non plus d'ailleurs. On m'a d'abord diagnostiqué une sclérose en plaques, mais direct, hein, sans examen, donc heureusement que je suis un peu rationnelle justement. Et je me suis dit ok, on va voir. Donc j'ai eu le droit à la batterie d'examen derrière. Et j'étais un soir dans la chambre d'hôpital, donc au Val-de-Grâce. Et je me suis... en fait, quand vous vous sentez dans un sentiment d'impuissance, vous sentez que votre corps vous lâche, la seule chose qu'on puisse faire, c'est se remettre à là-haut. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et j'étais dans un état d'abandon complet à quelque chose de plus grand que moi. Et dans cet état, j'ai ressenti une paix qui m'a enveloppée, une paix intérieure. Et je me suis endormie, et le lendemain matin, j'ai su intimement que j'allais mieux, que je repartais, je retrouvais de l'énergie. Et ça a été le cas. Ça a été le cas. Il s'est passé quelque chose de surprenant, rationnellement parlant. Il m'a fallu quand même 1 an, j'ai eu du mi-temps thérapeutique, mais ça a été une expérience assez, encore une fois, assez troublante pour moi. Et puis c'est pas fini. Je suis désolée, je cumule. Hein. Je cumule. Alors, en fait, ce qui s'est passé suite à mon AMI, c'est que j'ai voulu rendre ce qui m'a été donné, donc je me suis formée pour devenir secouriste. J'ai créé mon association de secourisme, je suis formatrice, etc. Donc j'allais en réunion à Montrouge sur l'EPR Flamanville, la fameuse centrale qui sort pas, toujours. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Et en fait, je suis intervenue sur un motard qui s'était craché devant le bâtiment. Donc, étant secouriste, hein, je suis intervenue, quelqu'un était en train d'appeler les pompiers. Le motard était au sol, il y avait une mare de sang à côté de lui. Le sang pissait sous le casque avec un liquide encéphalorachidien, donc le choc avait été extrêmement violent, il s'était pris une voiture, il a été éjecté et sa tête avait frappé un poteau. Donc je vous laisse imaginer la scène très très difficile. Il avait un sac à dos, il était légèrement sur le côté, en tout état de cause, puisqu'il n'était pas conscient, il ne respirait pas, donc le cœur s'arrête. Je devais faire un massage cardiaque. Je n'avais pas de ciseaux pour enlever les lanières. Et la seule chose que je pouvais faire, à nouveau, je me suis retrouvée dans cet état de panique, dans cet état d'impuissance. Et là, à nouveau, je m'en suis remis à là-haut, mais complètement dans un état d'abandon. Je ne pouvais faire que ça, que ça. J'avais ma main en contact avec le motard, Stéphane.
et j'ai ressenti une énergie qui m'a traversé le bras, la main. Quelques secondes après, sa respiration est repartie de manière incroyable, une respiration abdominale très très intense, des gargouillis au niveau de son casque. Ça a été très troublant, très très troublant pour moi. Les pompiers sont arrivés. Je suis partie à ma fameuse réunion, etc., complètement déphasée. Et puis le lendemain, la nuit, j'ai toutes les images qui me reviennent, je suis en nage, etc. Le lendemain, je me dis, ok, je veux juste savoir, est-ce qu'il est toujours en vie? Donc j'ai appelé les pompiers. Grâce à eux et grâce aux infirmières du service de réanimation de la Riboisière, puisqu'il a été transféré là-bas, eh bien j'ai pu aller à l'hôpital. Donc Stéphane, il s'appelle Stéphane, est resté 6 mois dans le coma. J'allais régulièrement à l'hôpital avec sa femme. Il s'est passé des choses très surprenantes pendant son coma. J'avais ma main dans sa main. Et donc j'étais dans le coma. Et il m'a caressé la main avec son pouce. Rationnellement, le côté rationnel nous dit c'est pas possible. On est dans le coma, on n'entend rien, etc. On peut pas. Il y a eu quelque chose de assez magique, j'allais dire, qui s'est passé à ce moment-là. Très, très touchant pour moi. Et puis d'autres phénomènes qui m'ont démontré que la conscience ne se délocalise, vraiment. J'en suis intimement convaincue. Donc, alors je vais juste faire un petit effet spécial, si tu veux bien revenir en arrière. Je suis désolée, il est pourri mon effet spécial, mais c'est pas grave. Donc en fait, vous voyez, de chacune de ces expériences, j'en ai tiré des paramètres, d'accord? Des paramètres et un dénominateur commun que j'ai mis en équation. Alors l'équation, vous connaissez tous les intégrales, tout ça, les cosinus, sinus. Ok, donc c'est bon, tu peux enchaîner. Et encore une fois, juste une fois, super, merci. L'équation, pour moi, c'est extrêmement simple. Parce que pour moi, tout est dans la simplicité. C'est parce que je me suis abandonnée à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Alors parce que je dois avouer que j'avais le dos au mur, hein, dans les deux cas. Cet abandon au soi, d'accord, la conscience universelle, appelez-la comme vous voulez, ça peut être Dieu pour les personnes qui croient, les religieux. En tout cas, il n'y avait pas de mental. Plus cette expérimentation, c'est-à-dire mes ressentis, et j'insiste bien, le corps, pour moi, est extrêmement important, la notion de ressenti. En termes d'amour, en termes d'énergie, c'est extrêmement important. Eh bien, ces deux aspects ont abouti à la transformation. Transformation, c'est-à-dire le corps physique. Je pense que j'ai eu un processus d'auto-guérison, je ne peux pas le prouver, mais c'est mon intime conviction. Comme je pense que cette énergie a permis à Stéphane de retrouver, de repartir. C'est pas du tout rationnel ce que je vous raconte, j'en ai bien conscience. D'accord? C'est mon intime conviction. Ça a transformé également mes valeurs, mes croyances. C'est-à-dire qu'avant, j'étais matérialiste. Clairement, je croyais, voilà, hein, ça existe, il n'y a que ça qui existe. Pour moi, voilà, c'est du has-been. J'étais pas croyante avant, je suis toujours pas croyante, mais j'ai la foi. Et la foi, c'est cette évidence qu'il y a autre chose. Vraiment. Alors, cet été, je vous ai dit que j'étais bretonne et j'ai fait une petite randonnée en Bretagne. Et il m'a eu cette idée, ou cette info, cette intuition, je ne sais pas, en tout cas je pense que là-haut a filé un coup de main, de faire le lien avec mon ancienne vie d'ingénieur matériaux. C'est-à-dire que je fais une analogie entre cette énergie qui m'a traversée et le comportement d'un matériau métallique soumis à une contrainte. Je vais vous expliquer tout ça. Ne paniquez pas, je vais vous expliquer. Donc, un matériau métallique, c'est constitué d'un arrangement régulier d'atomes. D'accord? Pour que le matériau puisse se déformer, nécessairement, il faut qu'il y ait des défauts. C'est-à-dire, entre parenthèses, la perfection n'existe pas. Notez-le. Dans ces défauts, on a ce qu'on appelle, entre autres, des lacunes, c'est-à-dire du vide entre les atomes.
Quand je vais exercer une contrainte sur mon matériau, exemple, une traction, je tire sur mon matériau, si je relâche ma contrainte, il va revenir à son état initial. D'accord ? Si je continue à faire une traction et que je relâche, à ce moment-là, son état va être une déformation permanente. D'accord ? Je pense que, petite analogie, avec le motard, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'étais dans un état tel que cette transformation a pu avoir lieu. Le choc, pour moi, que j'ai vécu était tellement intense. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de mes ondes cérébrales, mais c'était le boxon, parce que j'étais à la fois observatrice et actrice. J'étais entre les deux. Je ne dis pas que je me suis décorporée, pas du tout. Mais j'étais entre les deux. C'est un sentiment très, très bizarre. Et pour moi, je pense qu'on m'aurait mis des électrodes, c'était le pins dans mon cerveau. Pourquoi je vous dis ça déjà? Pour faire un peu de physique et de matière. Ouais, voilà. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, cette contrainte que j'ai ressentie, eh bien, grâce à générer en fait cet abandon au grand soi, à quelque chose d'autre, de supérieur, à cette énergie qui m'a traversée, donc traversé mon corps et qui a pu agir. D'accord ? En fait, à l'intérieur de soi, on a du vide. Et pour moi, le vide, c'est la clé. Je suis intimement convaincue que la médecine du futur, ce sera la médecine du vide de l'information. J'en suis sûre. Donc, notre corps via le vide, c'est un matériau d'expérimentation et de transformation. J'espère que j'ai été assez claire. Vous viendrez me voir si je n'ai pas été assez claire plus tard. Je reviens à ma matière. D'accord ? La matière, celle qu'on voit avec nos 5 sens, c'est aussi notre humanité. Ça, c'est extrêmement important. Ne pas oublier que nous sommes humains, nous sommes faits de chair, de sang. D'accord ? Et on est là pour agir. Dans cette matière, en réalité, alors les physiciens l'ont prouvé à présent, eh bien on a du vide. Du vide à 99,9999%. Ça veut donc dire que maintenant, si je me place du point de vue du vide, eh bien le vide contient 0,0001% de matière. Vous imaginez ? Tout ce qu'on voit là, notre corps, votre corps, la matière, c'est du pipeau. C'est du pipeau. D'accord ? C'est le vide qui englobe la matière. C'est ça que ça veut dire. Et non l'inverse. Donc, on retrouve dedans, dans ce vide, l'énergie, l'information, comme l'a dit Philippe Guillemont. On retrouve aussi la lumière, c'est notre soi, notre grand moi, comme l'appelle Mario Beauregard. Et c'est le lieu du potentiel infini. Pour moi, ça, c'est notre futur. Alors, on retrouve cette histoire de dualité monde-particule, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le lieu, mais ce qui est assez rigolo, alors je suis désolée Stéphanie, j'ai pas trouvé la femme de Vitruve en cette journée spéciale femme. Donc c'est l'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve, ce qui est intéressant à noter, c'est que vous voyez, il est à la fois dans le rond, l'esprit, et dans notre carré, la matière. Il touche les deux. Le lien, il est fait grâce il est animé, on va dire, cet homme de Vitruve, hein, quand on regarde bien. Eh bien, l'anima, c'est l'âme, et c'est l'âme qui relie, en fin de compte, notre esprit et notre matière. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Alors, et si nous changions de perspective ? Je pense que par rapport à tous ces phénomènes, il faut être dans un doute sain, c'est-à-dire être sceptique. Quand je dis sceptique, c'est pas ne pas y croire, c'est pas ça la définition du vrai sceptique. Le vrai sceptique, c'est « Ok, je me pose des questions, j'étudie ces phénomènes sans a priori. » Et ça, c'est important. Ça veut dire ne pas mettre du jugement dans notre réflexion, okay, dans notre étude. Donc, Mario Beauregard, effectivement, nous dit maintenant on doit passer un paradigme post-matérialiste, observer, investiguer et expliquer théoriquement ces phénomènes. Nous sommes au final un être spirituel faisant une expérience humaine. D'accord ? Mais je tiens à préciser, et là je sais que je ne vais pas forcément dans le courant des spiritualistes, notre mental, il ne faut pas le vilipander. Notre mental, il est là pour nous aider à agir, pour nous aider à créer, pour nous aider à réaliser ce qu'on souhaite dans notre vie. D'accord ? On est un tout. Ça, c'est important. Donc c'est pour ça que j'ai représenté ce barrage, hein, qui symbolise effectivement
cette différence avec l'extérieur. Mais en réalité, regardez ce barrage. L'eau qui est en amont, vous êtes d'accord, c'est la même que celle qui est en aval. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire l'extérieur, eh bien c'est la même chose que ce qu'on a à l'intérieur. Je termine juste, c'est ma dernière diapo. Alors, comme une vidéo vaut mieux qu'un long discours, est-ce qu'il est possible de lancer la vidéo? Alors, je vous propose de regarder. Que vous dit votre raison? C'est surprenant. C'est surprenant, d'accord? Alors, comme le dit Léonard de Vinci, on va passer à... Hop là, voilà. L'expérience ne se trompe jamais, ce sont nos jugements qui se trompent. Toute difficulté dans la vie est là pour agir comme un processus de transformation. Ce qu'on a, cette force transcendante, j'allais dire cette force supérieure, elle n'est pas là, elle n'est pas là, mais en réalité elle est là. Elle est dans votre cœur. D'accord? Et c'est en s'abandonnant à cette force supérieure qui est ici qu'alors l'impossible devient possible. Merci de votre attention. Merci Fabienne. Et comme la technique, décidément, s'en mêle, il n'y a plus de pile, on va partager le micro. Fabienne, on a bien senti ton émotion encore des années après quand tu nous parles de ces expériences qui ont dû, je ne sais pas moi, être cataclysmiques, comme tu l'expliques dans ta vie bien terre à terre, cartésienne, pragmatique, d'ingénieur nucléaire, parce que tu as travaillé plus de 15 ans dans une grande entreprise française d'ingénierie nucléaire. Comment tu as fait pour intégrer tout ça? Alors, je récupère le micro. Alors, moi, clairement, je n'étais pas du tout préparée à ça. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'étais ingénieure cartésienne. Mon éducation ne m'a pas du tout préparée à ça. Je n'ai pas eu d'éducation religieuse et mes études ne m'ont pas du tout emmenée non plus vers ça. Donc ça a été vraiment un gros séisme, un raz-de-marée, j'allais dire. Alors vous imaginez la raison dans ce raz-de-marée, elle est avec son petit flotteur là, dans l'océan, et elle dit « Ah, mais peut-être que tu as eu d'hallucinations, peut-être le manque d'oxygène au cerveau, etc. » Sauf que non, ce que j'ai vécu, je peux vous assurer, encore une fois, ma conscience n'avait jamais été aussi claire que ce que j'ai vécu. C'est pas pour moi une hallucination du cerveau. Et avec tout ce que je continue à vivre, même aujourd'hui, de synchronicité, d'infos que je reçois, de bizarreries, je tiens encore à ce mot-là, même si c'est vrai que je devrais plus dire ça. Mais voilà. Après, moi, ça a été difficile au tout début parce que j'avais peur du jugement. J'avais personne à qui en parler, donc je le gardais en gros pour moi. Ça a été j'allais dire, une découverte grâce aussi à mes lectures. Ça m'a beaucoup rassurée et je me suis rendu compte qu'il y avait des milliers de cas, et probablement vous aussi dans la salle, j'en suis sûre que vous avez déjà vécu pas mal d'expériences un petit peu similaires, et en tout cas qui vous ont fait prendre conscience qu'il y a autre chose que notre monde matériel, clairement. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans une foi, encore une fois, qui n'est pas religieuse. J'ai cette foi qu'il y a autre chose. Il existe autre chose. Je dirais pas quoi, parce que j'arrive pas à le définir. Mais il y a cet invisible bienveillant qui est là pour nous aider et nous accompagner. Clairement. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ok, on va s'arrêter là. Ok, merci. Ouais, non, c'est juste une petite blague. Je vous fais un petit effet spécial quand même. Regardez, la matière, d'accord, l'esprit, le monde invisible. Voilà. Hop là. Ah, mais ça fait partie d'un tout. Ah, mais oui, ça fait partie d'un tout. Voilà. Merci Fabienne.